Il y a des gens qui prient, mais qui ne comprennent pas pourquoi rien ne change dans leur vie. Ils prient, mais continuent à être manipulés, tourmentés, contrôlés par des esprits impurs. Pourquoi? Parce que leur prière est dépourvue de puissance. Écoute-moi bien, tu ne dois plus prier juste pour demander des choses. Tu dois prier pour recevoir une force spirituelle, une puissance surnaturelle qui te rend inattaquable et libre. La vraie prière n'est pas celle qui apaise ta conscience, mais celle qui construit ton autorité dans le monde invisible. Si tu veux que ta vie change, commence à prier différemment. Commence à prier pour devenir un homme, une femme de puissance, qui n'est plus jamais manipulé par aucun esprit impur. Souviens-toi, sans puissance, ta prière ne protège pas ta vie. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a des gens ici, pour devenir riches, vous devez d'abord écraser le pouvoir ancestral de vos familles. Et pour ça, il faut être puissant. Être puissant. Au point où ton argent, même celui qui est dans les loges, même s'il va la nuit, il prend tes 1000 francs, il les met dans une tombe, il se met sur la tombe, il fait des incantations. Quand lui fait des incantations, toi tu dors. Mais l'esprit, comme l'esprit ne dort pas, comme tu es puissant dans l'esprit, parce que la chair est faible, tu es puissant dans l'esprit, ton esprit se mettra en prière. Écoute mon frère, le diable a une puissance. Si toi tu blagues avec la prière, tu seras manipulé par tout type d'esprit impur. Le monde diabolique est un monde de force contre force. C'est la puissance. Mon frère, arrête de t'embrouiller. Serviteur de Dieu, surtout jeune serviteur de Dieu, arrêtez de vous embrouiller. Arrêtez d'être ce que vous n'êtes pas. Arrêtez de vous embrouiller avec des vitesses inutiles. Parlez plus pour que les hommes t'écoutent, pour que le monde entier t'écoute. Parlez pour que 5000 hommes t'écoutent. C'est la puissance. Je dis à quelqu'un, la puissance. Je répète encore, la puissance. Le diable n'a pas peur de tes habits, il a peur de la puissance. Oh my God, voilà pourquoi j'ai pitié de chrétiens qui se focalisent sur le vêtement. Le vêtement c'est bien, mais ne vous focalisez pas dedans. Cherchez la puissance. Je n'ai pas entendu les amens là derrière. À un moment donné, bien aimé, il faut arrêter de prier comme tu es en train de faire là. Il faut prier pour chercher la puissance. Mais lorsqu'on est enfant de Dieu, il ne suffit pas d'avoir le pouvoir. Parce que, écoutez-moi très bien, et s'il vous plaît, écoutez bien avant d'écrire. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on peut avoir le pouvoir, mais il y a certains démons qui ne pourront pas vous toucher à cause de votre position. Que quelqu'un me dise position. Il y a certains démons qui ne peuvent pas toucher votre maison, vos finances, à cause de votre position. Ce sont les démons inférieurs. Mais il y a d'autres démons. Votre position n'est pas un problème. Vous devez avoir le pouvoir pour qu'ils ne vous touchent pas. Vous devez avoir la puissance accompagnée du pouvoir pour qu'ils ne vous touchent pas. Si vous avez seulement le pouvoir, ils vont vous toucher. Ça ne suffit pas de dire « Je suis enfant de Dieu, je suis élu ». Certains démons inférieurs, oui, auront peur de vous, vont s'éloigner. Mais il y a d'autres. Eux, ils ont aussi un autre grade. Parce que le monde spirituel, c'est le monde de grades et de niveaux. Acte 16, 16 à 18. Acte 16, 16 à 18. Je lis au nom de Jésus. Suivez très bien la lecture et que rien ne vous distrait. Comme nous allions au lieu de prière, que quelqu'un me dise prière. Que quelqu'un me dise prière. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un serpent, qui avait un esprit de python et qui devinait, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Parole du Seigneur.
C'est la première, en tout cas dans la Nouvelle Alliance, la première fois où les disciples ont affaire à un esprit de python. Mais je vais attirer ton attention quelque part ici avant d'aller plus loin. C'est que dans cette histoire, quand vous lisez, vous verrez que c'est Paul qui a reconnu l'esprit de python. Ce ne sont pas les autres disciples. Quelqu'un m'entend? Les autres disciples, eux, n'ont pas reconnu que celle qui parlait n'était pas la femme, alors que la femme parlait avec sa voix. Ce n'était pas une autre voix, c'était la voix de la femme. Mais Paul a remarqué après plusieurs jours que c'était quelque chose. Pourquoi? Parce que Paul connaissait aussi les dieux grecs. Il connaissait aussi les légendes grecques. Et dans la légende grecque, dans la divinité ou dans les divinités grecques, il y avait un dieu qu'on appelait Python. Et ce dieu-là était un dieu de la divination. Il révélait l'avenir et il parlait aussi du passé. Et donc, lorsque Paul a vu les signes, parce que lui connaissait, les autres malheureusement ne connaissaient pas, il a compris que cette femme n'était pas animée de n'importe quel esprit, mais était animée d'un esprit de Python. Et lorsqu'il a ordonné au nom de Jésus, cette femme a été libérée. Que l'Éternel te permette de discerner ce qui se passe dans ta famille au nom de Jésus. Et donc, le diable compte sur cette catégorie d'esprit pour déstabiliser une catégorie de chrétiens. L'esprit de Python n'attaque pas n'importe qui, comme cette femme. L'esprit de Python n'est pas derrière n'importe qui. C'est important. Tu ne notes pas, tu dois noter ça. C'est important. Dans l'enseignement, c'est important de noter ça. L'esprit de Python a une catégorie de chrétiens qu'il cherche. Que quelqu'un me dise qu'il cherche. L'esprit de Python a une catégorie de chrétiens qu'il veut détruire. Et le diable a organisé son royaume ou son armée de manière à ce que cette catégorie de démons appelée esprit de Python ne se focalise que sur une catégorie de chrétiens. Que les dieux d'Israël nous soutiennent. Amen. Pour bien comprendre donc de quelle catégorie il s'agit, nous devons d'abord catégoriser les chrétiens. Nous devons d'abord comprendre, toi enfant de Dieu, tu dois savoir il y a combien de catégories d'enfants de Dieu. Nous sommes dans l'assemblée des saints, mais dans l'assemblée des saints, combien de types de chrétiens il peut y avoir? Catégorisons d'abord les chrétiens. Et pendant que le Saint-Esprit sera en train de parler, vois-toi quelque part et s'il y a des problèmes, tu vas prier pour ton cœur par rapport à ça. Écrivons s'il vous plaît les catégories des chrétiens. Les catégories ou les différentes catégories de chrétiens. Premièrement, nous avons les convertis buvant du lait, communément appelés bébés spirituels, selon 1 Pierre 2:2. Selon 1 Pierre 2:2. C'est la première catégorie. Paul, l'apôtre Paul, même Pierre en parle, il dit que ceux-là, on ne peut pas les enseigner certaines choses. Ils ne pourront pas les porter. Il faut leur donner du lait. C'est-à-dire, Dieu sera avec toi. Dieu va te bénir. Dieu va te protéger. Oui, ça c'est pour eux. Quand vous essayez d'aller un peu plus loin, ils ne supportent pas certaines choses. C'est dans cette catégorie aussi qu'on trouve beaucoup de personnes qui jugent tout dans l'église. Ce sont des bébés spirituels. Non, pourquoi on a fait ça? Non, pourquoi celui-ci a fait ceci? Ce sont des bébés spirituels. Ne tenez pas compte de l'âge. Quelqu'un peut avoir 50 ans, mais il est bébé spirituel. Est-ce que quelqu'un me capte? Quelqu'un peut avoir 80 ans, mais il est bébé spirituel. Il n'a pas eu le temps de grandir dans son esprit. Et je donne les éléments qui peuvent vous aider à reconnaître les bébés spirituels. Ils ne comprennent pas les mystères de l'œuvre de Dieu. Ils discutent tout. L'œuvre du Saint-Esprit, ils ne comprennent pas. Ils attribuent au diable ce qui vient de Dieu. Parce qu'ils ne peuvent pas pénétrer certains mystères du Seigneur. Paul dit, ils ne sont pas prêts pour manger le repas solide. Ce sont les bébés spirituels. Cette catégorie existe. La deuxième catégorie des chrétiens, ce sont les convertis charnels, selon Galates 5:13. Selon Galates 5:13.
Ceux-là, ils ont mal compris le principe de la grâce. Et donc, ils sont convertis, mais ils vivent par la chair. Si vous avez besoin du verset, c'est Galates 5, 13. Ils vivent par la chair. Ils sont convertis, mais ils n'arrivent pas à vivre selon l'Esprit de Dieu. Ils laissent la chair les dominer, et qu'est-ce qu'ils disent? De toutes les manières, la grâce est là. Même si je pêche, la grâce est là. Même si je fais je ne sais pas quoi, même si je tue, la grâce est là. C'est-à-dire, ce sont des gens qui n'ont pas en réalité dompté leur chair. Puisqu'ils n'ont pas dompté leur chair, ils trouvent des raisons pour vivre selon la chair en brandissant la grâce. Ce sont des convertis charnels. Et généralement, ils remplissent les églises. Les convertis qui, en écoutant la parole de Dieu, il peut être touché jusqu'à pleurer là. Mais dès qu'on sort, c'est quelqu'un de très charnel. Il est dirigé par la chair. Il fait les choses de manière charnelle. Il a son mensonge qu'il aime. Il ment tout le temps. Il est hypocrite. Il est escroc. Il vit sa vie charnelle. Mais à l'église, il peut pleurer. Sous l'onction, il peut pleurer. Mais il est dompté totalement par la chair. Que l'Éternel nous sauve. Les chrétiens charnels sont les esclaves de leur propre chair. C'est ça, au fait, la vérité. Ils brandissent la grâce, ils aiment prêcher la grâce, mais au fait, ils sont simplement esclaves de leur chair et il faut prier pour eux. Ce sont des chrétiens qui disent tout haut que de toutes les manières, on n'est pas sauvé par les œuvres. Comme on n'est pas sauvé par les œuvres ne comptent pas. Il faut simplement croire en la grâce et peu importe ce qu'on va faire. Ce sont des chrétiens charnels. Ils auront du mal à vivre la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne plane pas dans la saleté. Je parlais à l'église des saints. La puissance de Dieu ne plane pas dans la saleté. La puissance de Dieu ne s'assied pas dans la saleté. La quatrième catégorie, troisième, merci. Merci d'être dans l'enseignement. La troisième catégorie, ce sont des convertis totalement rationnels. Les convertis totalement rationnels. Selon Ésaïe 5, 21. Ésaïe 5, 21. Ce sont des convertis, des chrétiens qui aiment beaucoup le Seigneur, mais ils veulent tout mesurer par leur intelligence. Ils veulent tout expliquer par l'intelligence. S'il est dans un culte ou il est encore dans un regroupement chrétien, le Saint-Esprit fait des choses, il veut qu'on explique tout par la raison. Ce que vous n'êtes pas capable de lui démontrer par la raison, il n'y croit pas. Ce sont des chrétiens qui sont très proches de l'incrédulité parce qu'ils veulent qu'on explique tout par l'intelligence. Ce que l'intelligence ne peut pas expliquer, ils disent, c'est l'escroquerie. Quand on dit tu donnes ta dîme, tu es béni, ils disent, comme on ne peut pas l'expliquer logiquement, c'est l'escroquerie. Ce sont des convertis qui sont totalement rationnels. Et malheureusement, ils nagent aussi dans l'incrédulité. Que l'Éternel te préserve. Ils nagent dans l'incrédulité. Et sans comprendre que les choses de Dieu ne peuvent pas s'expliquer. Tout ne peut pas s'expliquer. Pourquoi? Pour la simple raison que El Elyon lui-même ne peut pas s'expliquer. J'ai entendu 2 amens. Tu n'es pas d'accord? Si tu es un chrétien rationnel, ce n'est pas un problème. Mais dis au moins amen parce que tu vas guérir. El Elyon ne s'explique pas. Si vous voulez m'expliquer, comment tu veux expliquer le fait que Jésus dise aux pharisiens, je suis celui qui était avant Abraham? Comment? Comment un jeune homme de 33 ans dit qu'il a été avant Abraham? Comment expliquer ça? Comment expliquer que l'œuvre de la croix avait déjà été accomplie avant même que l'homme ne soit? C'est ça Dieu. Dieu, c'est la foi. Dieu, c'est le monde des esprits. Et dans ce monde-là, tout ne s'explique pas. Même le diable ne peut pas tout expliquer par rapport à son monde spirituel à lui. Parce que le monde invisible ne peut pas s'expliquer dans sa totalité. Il faut donc que l'Éternel nous délivre de cette catégorie. La 4e catégorie, ce sont les convertis en sommeil. Les convertis en sommeil, selon Matthieu 26, 40. Selon Matthieu 26, 40. Ceux-là, ils aiment beaucoup le Seigneur.
Oh, ils aiment Jésus. Ils aiment vivre une certaine intimité avec Jésus. Ils aiment être près des choses saintes. Ils aiment le Seigneur. Ils sont accrochés aux choses de Dieu. Ils sont accrochés aux choses divines. Mais ils ont une âme en sommeil. Pourquoi leur âme est en sommeil? Parce que ce sont des personnes qui font tout ce que la parole demande, sauf prier. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à prier longtemps, ou même à avoir une vie en prière. Ce sont des personnes qui aiment tous les aspects des choses de Dieu, mais qui négligent l'aspect prière. Le verset que je t'ai donné, c'est Jésus qui est en train de s'exclamer, qui dit à ses disciples, vous n'avez même pas pu prier pendant 1 heure. Ils sont venus rester avec Jésus, mais ils ont été incapables de prier avec Jésus pendant 1 heure, alors qu'ils aimaient beaucoup Jésus. Ce sont donc des convertis en sommeil. Ils peuvent lire la Bible, ils peuvent écouter la parole de Dieu, mais seulement, ils ont un problème. Ils n'arrivent pas à prier. Et ces convertis-là, cette catégorie, c'est une catégorie qui subit généralement les oppressions des démons qui manquent de puissance. C'est une catégorie de chrétiens qui manquent de puissance et d'onction. Que quelqu'un me dise d'onction. Parce que l'onction provient par la prière. La source de l'onction, c'est la prière. Voilà pourquoi tu peux être un bon lecteur de la Bible, c'est bien. Parce que la parole a une certaine onction. Quand tu liras la Bible, tu vivras la transformation par le Saint-Esprit. Mais chasser les démons, mon frère, il ne faut pas seulement dire « il est écrit », mais il faut que ton « il est écrit » soit puissant. Ça tombe sur toi. Il faut que ton « il est écrit », quand tu regardes le démon, tu dis « il est écrit, j'ai le pouvoir ». Il faut que ta phrase ait la puissance. Je veux dire à un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu a le pouvoir par sa position. La position d'enfant de Dieu donne le pouvoir. Mais tout enfant de Dieu n'a pas la puissance. Que quelqu'un me dise puissance. Je n'entends pas. Que quelqu'un me dise puissance. Non, dis-moi puissance. Tu peux me le dire 3 fois? Tout enfant de Dieu a le pouvoir. Celui qui naît aujourd'hui, bébé spirituel, il a le pouvoir. Quel pouvoir? Il est enfant de Dieu. C'est-à-dire par positionnement, il a un pouvoir. C'est comme le fils d'un roi, à cause de sa position, il a le pouvoir. Il a le pouvoir de vous dire, moi je veux cette maison-là. Il a le pouvoir de vous dire, moi je veux que vous m'amenez ma voiture ici. Il a le pouvoir parce qu'il est enfant de Dieu. Mais lorsqu'on est enfant de Dieu, il ne suffit pas d'avoir le pouvoir. Parce que, écoutez-moi très bien, et s'il vous plaît, écoutez bien avant d'écrire. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on peut avoir le pouvoir, mais il y a certains démons qui ne pourront pas vous toucher à cause de votre position. Que quelqu'un me dise position. Il y a certains démons qui ne peuvent pas toucher votre maison, vos finances, à cause de votre position. Ce sont les démons inférieurs. Mais il y a d'autres démons. Votre position n'est pas un problème. Vous devez avoir le pouvoir pour qu'ils ne vous touchent pas. Vous devez avoir la puissance accompagnée du pouvoir pour qu'ils ne vous touchent pas. Si vous avez seulement le pouvoir, ils vont vous toucher. Ça ne suffit pas de dire, je suis enfant de Dieu, je suis élu. Certains démons inférieurs, oui, auront peur de vous, vont s'éloigner. Mais il y a d'autres. Eux, ils ont aussi un autre grade. Parce que le monde spirituel, c'est le monde de grade et de niveau. Que quelqu'un me dise niveau. Que quelqu'un d'autre me dise niveau. Ne te laisse pas distraire. Dans les choses spirituelles, il faut éviter d'être distrait. Je dis, le monde spirituel est un monde de niveau. C'est-à-dire, les démons ne te respectent pas parce que tu as porté le manteau d'enfant de Dieu. Certains démons auront peur de te toucher parce que lui, il est général, ou on va dire plutôt, il est major, mais toi, tu es général. Tu es général dans le monde des esprits, pas parce que tu te fais appeler général, mais parce que tu as une puissance, une onction des généraux. Et donc, cet esprit, quand il te regarde, il dit non, je ne peux pas toucher.
Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça que lorsque nous voyons dans l'histoire de Daniel, nous voyons que Daniel, la Bible dit, là le Seigneur est en train de nous révéler beaucoup de choses. On peut y soutirer même 500 ou plus même d'enseignements là-dessus. Daniel est en train de prier et après un moment, l'exaucement a déjà été envoyé, mais la Bible dit que l'exaucement a été arrêté par l'ange de Perse. C'est un type de démon. Il vient et il ose. Il sait que c'est Dieu qui a exaucé, mais il ose arrêter l'exaucement. Il ose combattre. Pourquoi? Parce qu'à un certain degré, tu as besoin de puissance, parce que certains démons n'ont pas peur de toi. Ils n'ont pas peur de toi parce que tu dis que je suis enfant de Dieu, je suis baptisé le 22, non, je prie à la et non. Ils n'ont pas peur de ça. Le démon de Perse viendra. Il va arrêter ta prière. Une prière, j'insiste. Parce que des fois, les gens, quand nous ne lisons pas bien. Nous lisons superficiellement et nous ne comprenons pas les mystères des choses spirituelles. Ce démon savait que ça venait de Dieu. Mais il ose arrêter une bénédiction qui vient de Dieu. Et la Bible dit, le livre de Daniel dit, il n'a pas arrêté ça pendant 2 jours. Ni pendant 5 jours. Mais pendant 21 jours. 21 jours, Daniel est à genoux. Daniel dit, Seigneur, exauce-moi. S'il a déjà été exaucé, le démon de Perse a arrêté 21 jours. Que quelqu'un regarde son voisin et dise, écoutons ces choses. Pendant 21 jours, jusqu'au moment où, moi, en lisant ceci, je comprends. Dieu a vu que la prière, ou plutôt l'exaucement, était arrêté, oui ou non? Dieu n'avait pas vu? Et tu sais pourquoi il a laissé? Pourquoi il a laissé pendant 21 jours? Alors que Daniel avait déjà sa réponse. Alors qu'un petit démon là est venu arrêter son exaucement. Pourquoi Dieu a laissé? Pour que tu apprennes. C'est pour toi. C'est pour que tu apprennes. C'est pour que nous sachions comment le monde spirituel peut être complexe si nous ne recherchons pas la puissance. À un moment donné, Dieu dit ça suffit. Michel, il faut aller. Pourquoi Dieu ne donne pas plus de puissance à celui qui était déjà là? Pourquoi Dieu ne donne pas plus de puissance à l'ange messager qui était déjà là? Pourquoi il faut que Michel intervienne? Parce que le monde spirituel est un monde de niveau. Quand le général arrive, il faut que le sergent fasse place. C'est un monde de... Il faut que tu saches, mon frère, être enfant de Dieu, c'est un pouvoir, c'est bien, c'est pour tout le monde. Mais la puissance, il faut l'avoir. La puissance n'est pas donnée parce que tu as reçu Jésus. Non. La puissance se cherche. Le pouvoir se donne. La puissance se cherche. Que quelqu'un entende ça très bien. Le pouvoir se donne. Tu es enfant de Dieu, tu as le pouvoir. Mais la puissance se cherche. Toi, pour prier, il faut qu'on te cherche. Il faut qu'on vienne te supplier à la maison. Tu n'as pas compris. La puissance se cherche. J'entends des fois des jeunes dire, où est le Dieu d'Aïdi Nabala? Cherche l'onction d'Aïdi Nabala. Ça se cherche. Ces choses ne se donnent pas parce qu'on est enfant de Dieu. Ça se cherche. Et où est-ce qu'on puise la puissance? Dans la prière. C'est comme ça que Jésus, étant la parole faite chair, allait prier. Jésus allait tous les soirs. Que quelqu'un me dise tous les soirs. Je ne t'entends pas bien. Est-ce que tu es envoûté par quelque chose? Je crois que tu n'es pas envoûté par quelque chose. Que quelqu'un me dise tous les soirs. Tous les soirs alors que Jésus est Dieu. Mais il allait prier. On ne dit pas qu'il allait là-bas pour commencer à parler avec les anges. Il allait prier. Il est Dieu. Venu en chair. Mais il va prier. Toi aujourd'hui, même là, tu es assis là. Tu n'as pas prié depuis le matin. Mais tu es fait de chair et de chair. Tu es esprit dans la chair, mais tu ne pries pas. Or, Dieu descend sur terre, mais il prend le temps d'aller prier. Et quelque chose qui m'impressionne toujours avec Jésus, il est vraiment le grand maître. Jésus a un lieu de prière. Je vais t'expliquer ces mystères rapidement, pour ne pas prendre le temps. Jésus a un lieu de prière, appelé Gethsémani. Jésus ne change pas de lieu. Il va toujours à un même lieu. Et si tu lis le livre de Actes ici, que je te donnais, Actes 16 à 18, tu verras que le verset 1 dit aussi, ils allaient au lieu de prière. Je prends d'abord pour Jésus, pour t'expliquer les mystères du lieu.
Jésus a un lieu de prière qui ne change pas, alors que Jésus peut prier à plusieurs endroits. Mais Jésus a un coin à lui, une forêt à lui, là où il va prier. Écoutez, quand on prie à un même lieu régulièrement, ce lieu reçoit aussi un pouvoir. Ce lieu est inondé d'une puissance. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont dit, je suis seulement entré dans l'église, mon écoulement des sang s'est arrêté. Personne n'a prié pour lui. Il a seulement mis sa jambe dans l'église. Pourquoi? Parce que le lieu où les hommes prient, on emmagasine l'onction. L'onction s'emmagasine. C'est comme ça que quelqu'un peut venir, il se met là, cette personne est stérile, Dieu lui donne un enfant. Parce qu'il y a une puissance sur le lieu. Que quelqu'un me dise puissance. Dis à ton voisin, il faut prier. Non, je ne t'ai pas entendu. Dis à un autre, lui il est façon. Dis à un autre, il faut prier. Cette catégorie de chrétiens aiment beaucoup Jésus, mais ils n'ont pas de puissance. Un petit démon va entrer dans un enfant comme ça. Pour chasser le petit démon, il va faire 20 heures. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il n'a pas de puissance. Pourquoi il n'a pas de puissance? Il ne prie pas, mais il aime Dieu. Il sert Dieu. Il a beaucoup de zèle dans l'évangélisation, mais il n'y a pas de puissance. Le monde spirituel fonctionne avec la puissance, monsieur. Le monde spirituel fonctionne avec la puissance, madame. Si vous n'avez pas de puissance, votre pouvoir risque d'être un pouvoir vide. Il ne faut pas seulement avoir le pouvoir d'enfant de Dieu. Soyez puissants. La puissance, ce n'est pas seulement pour chasser les démons, monsieur. La puissance, c'est aussi pour faire arriver les événements. J'entre dans les mystères. La puissance, c'est aussi pour faire arriver les événements. Et par la parole, comme la Bible le dit, tout a été créé par la parole. Et par la parole, un élu puissant peut faire arriver les événements. Un élu puissant peut dire, j'ai appris que dans tout le quartier qui nous précède, les gens sont morts du corona. Alors je donne l'ordre que ce corona n'arrive pas dans ce quartier. Et le corona, là où il est, il obéit. Ton amen est douteux. Les choses obéissent. Les événements t'obéissent. La nature t'obéit parce que tu es puissant. La nature n'obéit pas seulement parce qu'on est enfant de Dieu, frère. Or, sur la terre, nous avons tellement de combats que la nature doit obéir. Est-ce que quelqu'un m'entend? La nature doit t'obéir. On a trop de combats. Il faut que la nature t'obéisse. Tu peux te réveiller le matin comme ça, tu ne sais pas. On t'a déjà envoyé la mort devant la porte. Et quand la mort est devant la porte, mon frère, il faut bien que tu y sois puissant. Parce que même pour sentir qu'il y a quelque chose devant la porte, c'est la puissance. Ah, ce n'est pas seulement le discernement, c'est la puissance. C'est-à-dire quand tu sens une force contraire, ton esprit réagit. Parce que ton esprit est puissant. Et quand tu arrives devant ta porte, tu dis mort, je te change d'adresse. Quitte ici et va ailleurs. La mort t'obéit, elle quitte, elle va ailleurs. Ça tombe sur un élu au nom de Jésus. Je dis sois puissant. Ah, sois puissant. Refuse d'être faible. Aime la prière. La prière, c'est la puissance. Le diable n'a pas peur de ton titre d'enfant de Dieu. Le diable a peur de ceux qui sont puissants. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le diable a peur de ceux qui sont... Je te démontre ça bibliquement. Quand je dis le diable n'a pas peur d'enfant de Dieu, quelqu'un dit, je te démontre ça. Moi, je suis bibliste. Écoute, Pierre, un jour, parle à Jésus. Jésus lui dit, je vais mourir. Il dit, tu ne mourras pas. Jésus dit, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, le diable, Satan est même entré dans Pierre, alors que Pierre servait Jésus. Satan n'avait pas peur de Pierre. Il est entré en lui. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. C'est pour te dire que le diable n'avait pas peur de Pierre. Mais, quand la Pentecôte est arrivée, Pierre s'est levé. Il a parlé. Plus de 500 hommes convertis. Là, Satan ne peut pas s'approcher parce que c'est la puissance. C'est la puissance. Mon frère, arrête de t'embrouiller. Serviteur de Dieu, surtout jeune serviteur de Dieu, arrêtez de vous embrouiller. Arrêtez d'être ce que vous n'êtes pas. Arrêtez de vous embrouiller avec des vitesses inutiles. Parlez plus pour que les hommes t'écoutent, pour que le monde entier t'écoute. Parlez pour que 5000 hommes t'écoutent. C'est la puissance. Ce n'est pas une affaire de titre. Même si vous n'avez aucun titre, c'est question de puissance.
Pierre n'avait pas de titre. Il a parlé. Mais parce qu'il était puissant, 5000 hommes, plus de 5000 hommes, ont écouté cet homme. Je dis à quelqu'un, la puissance. Je répète encore, la puissance. Le diable n'a pas peur de tes habits. Il a peur de la puissance. Oh my God, voilà pourquoi j'ai pitié de chrétiens qui se focalisent sur le vêtement. Le vêtement c'est bien, mais ne vous focalisez pas dedans. Cherchez la puissance. Je n'ai pas entendu les amens là derrière. À un moment donné, bien aimé, il faut arrêter de prier comme tu es en train de faire là. Il faut prier pour chercher la puissance. Tu pries à un degré où tu dis, Jésus, je n'arrête pas si je ne te sens pas ici. Dis-moi, il y a sentir et sentir. Dis-moi ça, il y a sentir et sentir. Répète encore. Mon frère, tu n'es pas à un niveau où tu dois dire, j'ai senti parce que tu as la chair des poules. Il faut laisser ça. Il y a des grands défis devant toi, tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de sentir, pas des chairs de poule, mais de sentir une main qui te touche à l'épaule. Et tu sens qu'il est là. Parce que tu as prié, 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 tu as cherché Dieu. Pas les prières de 5 minutes, tu commences à tordre ta jambe parce que tu es fatigué. Tu es de la catégorie de ceux qui ne seront jamais puissants. Pas la prière où pour que tu pries, il faut que tu entends ton voisin acclamer, ça te motive. Tu es de la catégorie de ceux qui ne seront jamais puissants. Et ta maison sera une proie pour les pythons. Parce qu'ils pourront te toucher comme ils veulent. La puissance se cherche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux expliquer quelque chose? Je vais essayer d'expliquer ça. Donnez-moi cette poubelle. Vous voyez cette bouteille d'eau? Cette bouteille d'eau, si je la vide, elle n'est plus pleine. D'accord? Mais tant que cette bouteille ne sera pas remplie selon sa grandeur, elle se sentira toujours vide. Qui a compris? C'est-à-dire que si la bouteille était plus courte, la bouteille se serait sentie pleine. Mais tant qu'on n'a pas atteint son niveau de plénitude, même s'il y a de l'eau à ce niveau, elle est vide. Et elle aura toujours besoin d'être remplie. Qui a compris? Il y a des hommes qui sont des hommes tonneaux. Dieu leur a donné la quantité, une quantité spirituelle, comme un tonneau. C'est-à-dire, lui, il doit prier au point de remplir son esprit pour que la puissance se dégage. Tant qu'il n'a pas prié suffisamment, il se sentira toujours. Quand toi, tu pries 30 minutes, tu dis, ah, on a prié aujourd'hui. Mais lui, il te regarde. Il se pose des questions. Qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est comme ça que les hommes qui aiment la prière ont toujours du mal à travailler avec les hommes qui ne prient pas. Parce que celui qui ne prie pas, même quand vous faites 5 minutes, il va dire, on a prié. Mais lui, il souffre. Il souffre dans son âme. Il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a blagué. Pourquoi on n'a pas prié aujourd'hui? Oh, mes frères, on vient de prier. Non, le problème c'est quoi? Toi, tu es un gobelet. Lui, c'est un tonneau. On n'est pas pareil. Et peu importe l'âge. Et ça ne dépend même pas de ton âge spirituel, c'est-à-dire du temps où tu as reçu Jésus. Même si tu as reçu Jésus beaucoup plus tôt que celui qui est à tes côtés, peut-être que ton esprit a la quantité d'un gobelet, mais lui, son esprit, a la quantité d'un tonneau. Il a besoin de prier. 1 heure pour lui ne suffit même pas. Parce que Dieu lui a donné cette quantité-là. Pourquoi? À cause des défis de sa vie. À cause des défis à relever dans sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des gens ici, pour devenir riches, vous devez d'abord écraser le pouvoir ancestral de vos familles. Et pour ça, il faut être puissant. Être puissant. Au point où ton argent, même celui qui est dans les loges, même s'il va la nuit, il prend tes 1000 francs, il les met dans une tombe, il se met sur la tombe, il fait des incantations. Quand lui fait des incantations, toi tu dors. Mais l'esprit, comme l'esprit ne dort pas, comme tu es puissant dans l'esprit, parce que la chair est faible, tu es puissant dans l'esprit, ton esprit se mettra en prière. Je vais expliquer ça pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Vous pouvez être endormi. Quand vous êtes un homme de prière, votre esprit est en prière. Votre esprit ne s'arrête pas de prier.
C'est comme ça que vous avez remarqué dans certains rêves. Vous avez rêvé quelque chose de bizarre. Mais en réveillant, vous vous êtes rendu compte que vous êtes en train de crier Jésus. Votre esprit prie. Votre esprit ne dort pas. C'est la chair qui dort. C'est la chair qui est fatiguée. Mais si vous êtes habitué de prier, l'esprit est en prière. Là-bas, on fait des incantations. Ton esprit prie. Et à un moment donné, l'occultiste va dire, j'ai vu quelqu'un. Oui, il a vu l'homme fort, l'homme de Galilée, le puissant de Jacob. Il est celui qui marche avec les hommes puissants. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, ma prédication ne consiste pas à des discours, mais plutôt démonstration. Que quelqu'un me dise démonstration. Non, je ne prêche pas ce genre de personne. Dis-moi démonstration. Que quelqu'un me dise je dois démontrer. La démonstration, mon frère. Nous ne sommes pas à une époque où tu dois beaucoup parler. Démontre-nous que tu es un Dieu. Démontre-nous que tu es puissant. Démontre-nous que ton Dieu est réel. Nous ne sommes pas à une période où tu dois commencer à nous donner beaucoup de discours bizarres. Démontre-moi Dieu. Par les démonstrations de puissance. Démontre-moi que celui qui a le mbassou à la main, il te lance le mbassou, mais le mbassou n'entre pas. Démontre-moi. Ah! Démontre-moi. Ne sois pas là seulement pour... Voilà pourquoi mon frère, tu n'as pas le temps pour des choses vaines. Il a dit, il a fait. On n'a pas le temps là. Nous avons le temps d'emmagasiner la puissance. Nous devons démontrer la puissance. Laisse-moi parler de quelque chose qui doit revenir. Et je soupire à ça. Et je sais que ça revient bientôt. Très bientôt. Bien-aimé, très bientôt. Pour toi qui crois, avec moi, nous allons au temps fixé faire des croisades d'évangélisation. Et les boiteux, avant d'arriver à la croisade, vont marcher. Avant d'arriver à la croisade, les aveugles doivent voir la puissance. Toi, tu te bats encore avec le fait de servir Jésus. Dis à ton voisin, tu es en retard. Toi, tu te bats encore avec le fait de venir à l'église à temps. Dis à ton voisin, tu es en retard. Nous sommes à un autre level. Et notre level, c'est la puissance. Il faut voir la puissance. Frère, un enfant de Dieu qui n'a pas de puissance, il est un désastre à venir. Et généralement, ceux qui n'ont pas de puissance critiquent ceux qui en ont. Ne critique pas ce que tu ne connais pas. Cherche d'abord la puissance. Et tu sauras que Dieu est un Dieu de puissance. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Regardez Jésus. Jésus, il vient. Il va dans le désert, conduit par l'Esprit, la Bible dit. Et arrivé là-bas, la Bible dit que le diable est venu. Le diable prie Jésus pour l'amener dans les lieux élevés. Mais quand le diable prend Jésus et l'amène, Jésus est là où il n'est pas là. Jésus est là. Jésus voit ce qui se passe. Qu'ils ont quitté un endroit vers un autre endroit. Pas par sa puissance, mais par la puissance du diable. Écoute mon frère, le diable a une puissance. Si toi tu blagues avec la prière, tu seras manipulé par tout type d'esprit impur. Le monde diabolique est un monde de force contre force. Si je vais utiliser les termes quinois, pièce contre pièce. Il ne faut pas venir beaucoup parler ici. Pièce contre pièce. Tu as un Dieu que dans ta famille, celui qui a la maladie incurable, qu'il guérisse par le pouvoir de Jésus-Christ. Parce que toi tu as levé la main, que cette personne guérisse. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Aujourd'hui, chrétiens, le diable nous a tellement enchaînés par beaucoup de philosophies et de théories qu'au point où les chrétiens courent en premier, même pour amener les enfants à l'hôpital. Quand les enfants sont malades, ils sont les premiers à courir. Ils sont les premiers à aller d'abord voir la science humaine. Je crois en la science. Je crois qu'elle est aussi divine, car l'intelligence vient de Dieu. Mais où est la puissance? Où est la part de la puissance? La vie de Jésus a été puissance sur puissance. En commençant par le désert, puissance sur puissance. Jusqu'à sa mort. Et pour maintenir cette puissance, il allait tous les soirs prier. Il était Dieu. Ne pouvait pas dire seulement j'ordonne, c'est fini.
Mais il savait que dans cette chair, l'esprit a besoin de la puissance. Et comme je te l'ai dit, on puise la puissance dans la prière. C'est là qu'on puise. Tu ne vas pas réinventer la roue, c'est ça ou rien. Lis la Bible pour transformer ton intelligence, pour renouveler ton intelligence. Mais la prière, c'est pour rendre puissant. C'est pour que certains esprits ne se sentent pas à l'aise dans ta maison. Ou certains esprits, quand ils te voient, ils disent pas lui. Lui-même, il dit pas lui. Ou quand tu approches, lui, il recule. Parce qu'il te connaît. Dans le monde des esprits, on se connaît. Yeah. Dans le monde spirituel, on se connaît. On sait qui est qui. Voilà pourquoi vous vous rappelez de ces fils de Sépha à qui on a dit, ils sont venus combattre, pas combattre, mais ils sont allés faire la délivrance. En faisant la délivrance, les esprits impurs ont dit, nous connaissons aussi, mais vous savez, là on raconte parce que c'était une délivrance qui était en train de s'effectuer. Mais il y a aussi au milieu de l'assemblée des saints, des démons qui disent, surtout lui il est rien. Il vient seulement crier à l'église, mais il n'est rien. Ça veut dire les démons se demandent, toi tu es qui? Mon frère, c'est pas parce que tu prêches que le diable te craint. Ça lui dit rien. J'ai envie de le dire en lingala, mais je sais que ma phrase ne sera pas bien. Laisse-moi seulement le dire en français. Ce n'est pas parce que tu prêches, que tu tiens la Bible, que tu as un rang qui fait peur le diable. Ça ne lui dit totalement rien. Le maître, il a pris le maître, il l'a amené dans les hauteurs. Toi là, avec ta Bible, ça ne lui dit rien. Ce qui lui dit quelque chose, c'est un homme à genoux. Le diable a peur des hommes à genoux. Le diable ne supporte pas des hommes à genoux. Voilà pourquoi mon frère, tu me dis que tu aimes Dieu, tu dis que tu veux aller loin, tu veux voir des prodiges, montre-moi tes genoux. Montre-moi tes genoux. Combien de temps tu peux prendre à genoux en train de prier? Combien d'heures? On puise la puissance quelque part. Nous n'allons pas réinventer la roue. Les hommes, les élus avant nous ont fait la même chose. Tu veux le pouvoir? Prie. Et je t'ai parlé en donnant l'image des récipients pour te dire, attention, ne te laisse pas intimider par la manière de prier de quelqu'un. Il prie comme il prie là parce qu'il a la quantité dont il a besoin. Son esprit ressemble à un gobelet. Laisse-lui prier comme ça. Toi, prie selon la soif que tu ressens dans ton cœur. Peut-être que toi-même, tu n'es pas un tonneau, tu es plus que ça. Tu es une citerne. Et tu as besoin de prière. Quelqu'un m'entend bien? Laisse-moi ouvrir une parenthèse, c'est un conseil gratuit. Voilà pourquoi même quand vous allez prier, je ne sais pas où vous aimez aller vous retraiter, choisissez avec qui prier. Toi, tu prends seulement quelqu'un pour aller prier parce que vous êtes dans le même département. Non, je veux partir avec elle parce que c'est ma copine. Toi, tu crois que la prière, c'est une affaire de copine. Dis à ton voisin, la prière n'est pas une affaire de copine. Hein, voilà, très bien. Ici, ils ont bien complété. Comme ce sont des hommes, ils ont dit des copains. C'est ça. La prière n'est pas une affaire de copains, de copines. Non, c'est mon ami, on va prier. C'est quoi ces choses-là? Tu es rétrograde ou bien? Tu ne comprends pas les choses spirituelles. La prière, c'est une affaire de conscience. Quand on ouvre la bouche, c'est parce qu'on sait que non seulement on parle à notre Seigneur, mais on cherche la puissance. Je vais te dire une chose. Quand quelqu'un prie, c'est comme ça ressemble à une personne qui a ouvert le robinet. L'eau commence à couler. L'eau commence à couler. David a dit, tu oins d'huile ma tête. J'aime cet homme prophétique. C'est peut-être le premier que je chercherai au ciel. Tu oins d'huile ma tête. Et il continue, il ne s'arrête pas là. David, c'est un homme tellement spécial. Je peux comprendre que Dieu dit c'est l'homme selon mon cœur. Il ne s'arrête pas là. David aime toujours un peu plus. David, c'est quelqu'un qui aimait toujours aller au-delà des limites des autres. Toute sa vie. Il dit, tu oins d'huile ma tête. Mais ce n'est pas seulement oint. Ma coupe. La coupe te déborde. Tu dois prier jusqu'à ce que la coupe déborde. Tu dois chercher le débordement. Que quelqu'un me dise débordement. Tu dois chercher ça, mon frère. À l'âge où tu es là, tu n'as pas encore vu même une seule puissance de Dieu tangible comme ça dans ta vie.
C'est pas question de ministre de Dieu. La Bible ne dit pas, voici les miracles qui accompagneront le ministre. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pas parce que tu es mère, que tu as fait des enfants, que tu dois être loin du miracle. Le miracle, c'est aussi pour toi. Tu dois vivre des miracles. Ton enfant a un problème de jambe, on dit qu'il faut opérer, tu imposes la main, toi, sa mère, et la jambe se redresse. Ah, ça tombe sur toi. Il faut arrêter ça. Être femme, ce n'est pas seulement le make-up. Quand on est chrétien, une femme chrétienne, c'est aussi l'huile. Il faut avoir l'huile. Tu parles comme ça, les sorciers ont peur. Même dans ta famille, ils disent, avec toi, on ne va pas causer. Envoie-nous quelqu'un d'autre. Ils ont peur de s'asseoir avec toi. Tu convoques une réunion familiale, tous les sorciers ne viennent pas. Il faut arrêter d'avoir une vie spirituelle molle, ordinaire, qui ressemble à rien. Tout ce que tu fais, c'est parler en langue pendant 3 minutes. Même ton parler en langue n'a aucune puissance. Pourquoi? Tu aimes trop le confort, tu aimes trop la télé, tu aimes trop les amuseries. Quand tu vas travailler, tu reviens, tu dis, je dois me détendre. Frère, chaque chose a sa place, mais il y a des hommes qui n'ont pas droit à certaines détentes. Je le répète pour les élus. Chaque chose a sa place. Tout le monde a besoin de se détendre. Mais il y a certaines personnes, si j'aurai le temps, je vais vous en parler ce soir, qui n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de se détendre. Certaines détentes ne sont pas pour eux. Ah oui, la vie est faite comme ça. Tout le monde ne fait pas tout. Il y a des personnes qui, même quand elles sont fatiguées, elles doivent prier. Pourquoi? Ce sont des hommes de pouvoir. Ce sont des hommes de puissance. Tu dois arrêter de venir à l'église comme un lieu où tu entres à 17h. Je sors à 19h30. Je cause avec les frères, les sœurs. On rigole et puis on revient demain. Mon frère, je ne prêche pas ce genre de personnes. Sois puissant. Certains problèmes que tu as même dans les bureaux des pasteurs, ça ne devrait même pas arriver chez moi. Ça ne devrait pas entrer chez les pasteurs. Tu peux le régler seul. Si tu avais la puissance, tu allais régler ça. On te tourmente en esprit. Tu vois un démon qui revient. Tu as déjà prié pour cet esprit incube ou 6 cubes, mais il revient toujours. Un jour, tu te lèves, tu dis trop, c'est trop. Je ne veux pas donner ma tête à quelqu'un. Esprit impur. Si toi, tu es esprit, viens cette nuit. Si toi, là, tu es un esprit et tu te crois puissant, je t'attends cette nuit. Viens oser me toucher la nuit. Et l'esprit ne vient pas. Parce que toi, tu as une puissance. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Avant de dormir, tu te tiens debout au milieu de ta maison ou même dans ta chambre, je ne sais. Et tu dis, je déclare que dans toute cette maison, même si tu habites chez les gens, parce que ce n'est pas parce qu'on habite chez les gens que la puissance est emprisonnée. Vous êtes puissants partout. Tu déclares dans la maison et tu dis dans toute cette maison, personne ne fera de cauchemar. Et même les démons de cauchemar t'obéissent. Cherche la puissance. On n'a pas le temps pour ça. Pendant que toi tu dis au Seigneur, Seigneur, bénis-moi, ouvre les portes, tout ça. Le Seigneur lui te dit, mais tu ne comprends pas. Si tu es puissant, il y a des choses que tu vas régler seul. S'il n'y avait pas de puissance, Daniel n'aurait pas reçu son exaucement. Et heureusement que Michel était descendu. Mais toi aujourd'hui, monsieur, tu n'es pas comme Daniel. Daniel avait une grande onction, mais le Saint-Esprit n'était pas en lui. Toi aujourd'hui, le Saint-Esprit est en toi. Et donc, tu n'as pas besoin de dire, Michel, viens. Voilà pourquoi nous n'invoquons pas les anges. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. On a le pouvoir. Nous sommes enfants de Dieu. Et en même temps, nous avons la possibilité d'être puissants. On n'appelle pas Michel, moi et le démon là, je t'ordonne, tu pars. Que l'Éternel soit avec toi. Et la 5e catégorie des chrétiens, ce sont les convertis renouvelés dans leur intelligence. Selon Romains 12, 2. Selon Romains 12, 2. Des chrétiens renouvelés dans leur intelligence. Ils savent discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Ils savent discerner ce qui est bon, agréable et parfait, comme le dit le verset.
Il se laisse transformer et façonner totalement par la vérité. Il se laisse transformer et façonner totalement par la vérité. Ils savent que aimer Dieu, c'est bon. Craindre Dieu, c'est agréable. Vivre selon sa volonté, c'est parfait. Je reprends si tu écris. Cette catégorie, c'est qu'aimer Dieu, c'est bon. Craindre Dieu, c'est agréable. Vivre selon la volonté de Dieu, c'est parfait. Ils savent aussi que prier et jeûner, c'est bon. Servir Dieu, c'est agréable. Connaître Dieu, c'est parfait. Cette catégorie comprend ces choses. Je reprends pour la dernière phrase. Ils savent, ceux qui sont dans cette catégorie, que prier et jeûner, c'est bon. Servir Dieu, c'est agréable. Que connaître Dieu, c'est parfait. Ce sont des chrétiens qui ne négligent aucun aspect de leur vie chrétienne. Ils connaissent l'importance de la parole de Dieu. Ils aiment, écoutent la parole de Dieu. Ils se laissent changer. Ils connaissent aussi la place du jeûne et de la prière. Ils jeûnent, ils prient, poussés par le Saint-Esprit. Pas seulement quand l'Église décrète le jeûne, mais ils savent jeûner. Ils aiment prier. Ils connaissent l'importance de la place de la communion fraternelle. Ils vivent leur communion fraternelle. Ils ne critiquent pas les frères dans le Seigneur, mais ils prient pour les frères faibles. Ce sont donc des chrétiens qui sont puissants. Pourquoi? Parce qu'ils aiment la prière. Ils aiment le jeûne. Je vous donne le verset de Matthieu 17, 21. Je vous ai donné ça peut-être avant, mais je vous le donne encore ici. Matthieu 17, 21. Dans ce verset-là, Jésus, il est tellement clair. Jésus montre clairement que certains esprits ne partent que par la prière et le jeûne. Non, Jésus a énuméré deux choses. Ce n'est pas une chose. Et il a dit ça clairement. Les disciples ont souffert, comme généralement toi et moi, ont souffert pour chasser un petit démon pendant des heures. Ils se sont fatigués. Et finalement, le parent a dit non, 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 non. Amenez seulement mon enfant chez le maître, parce que vous, là, je ne vous comprends pas. Et quand on a amené l'enfant, Jésus a regardé, il a dit, mon Dieu, incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. C'est-à-dire que Dieu, Christ lui-même, a déjà fait comprendre que les esprits impurs sont catégorisés. Certains démons, tu ne pries pas, tu es enfant de Dieu, tu as la foi, tu parles, ils parlent. Mais d'autres qui sont costauds, ils parlent pas, au nom de Jésus, ils te regardent. Des fois même tu dis au nom de Jésus, tu te dis, toi, c'est toi qui me chasses. Toi. N'est-ce pas que vous avez déjà assisté à des délivrances comme ça? C'est toi qui me chasses, tu ne peux pas me chasser. Il commence à te parler même de ta famille. Il t'introduit même dans la distraction. Jésus dit, il faut la prière et le jeûne pour que certains partent. Si vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas, n'espérez donc pas voir certains démons partir. Maintenant, il y a un problème. Le problème, c'est que ces démons-là vont s'attaquer à toi. Maintenant, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas. Comment ils vont partir? Il y a des fois certaines personnes qui disent, mais c'est quel genre de théologie ça? Comment on peut prier, on est enfant de Dieu, mais toujours les mêmes démons. Mais mon frère, pour que le démon là parte, le même démon dont tu parles, pour qu'il parte, il y a des choses à faire, il y a des niveaux à monter. Si vous ne priez pas et jeûnez pas d'une certaine manière, le même démon restera là alors que vous êtes baptisé. Vous êtes obligé. C'est ça ou c'est cohabiter avec les démons, c'est tout. Les choses ne changeront pas parce que toi tu veux absolument amener une nouvelle théologie, non. Les choses resteront. Jésus a placé des principes et il a dit ce genre. C'est-à-dire ils sont nombreux. Si vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas, il sera là.
Aujourd'hui, tu coupes les liens. Demain, tu coupes les liens. Après demain, tu ne feras que couper. Ça ne se coupe pas. Dis à un voisin, on doit changer notre manière de prier. Et la catégorie qui est ciblée par les pitons, c'est la 5e catégorie. La 5e catégorie. C'est la 5e catégorie qui est la cible du python. Cette catégorie d'enfants de Dieu, de convertis, qui prient, qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu, qui aiment jeûner, c'est une catégorie à problème pour l'esprit du python. Que le Seigneur préserve. Pourquoi cette catégorie est dangereuse pour l'esprit de python? Premièrement, parce que la 5e catégorie peut servir de couverture spirituelle pour toute une famille. Quelqu'un qui est consacré de cette manière que j'ai expliqué pour la 5e catégorie, cette personne peut elle-même être la couverture de toute une famille. La couverture spirituelle. Et donc, les pythons attaquent ceux qui servent de couverture spirituelle à des familles. Le python va continuellement vous oppresser parce que vous êtes un danger pour le monde spirituel. Votre prière dérange. Vos jeûnes dérangent. Votre consécration dérange. Que l'Éternel nous aide. Je veux dire à un élu ici, en ouvrant une parenthèse, ne joue pas avec ta consécration. Joue avec tout ce que tu veux. Ta voiture, ton argent, tes habits. Ne joue pas avec ta consécration. Ta consécration, je veux le dire avec un terme assez léger. Ta consécration permet à plusieurs de se caser. Ne joue pas avec ta consécration. Pourquoi les pythons aiment la 5e catégorie? Deuxième raison, parce que en affaiblissant ceux de la 5e catégorie, ils fragilisent plusieurs destinées. Plusieurs destinées seront fragilisées. Si l'homme de prière, la femme de prière d'une famille devient faible, plusieurs destinées seront touchées. Attention, rappelez-vous bien de la prostituée. Les deux prostituées, l'une avait échangé son bébé avec le bébé de son ami. Pourquoi cet échange était possible? Que quelqu'un me réponde. Merci. Parce qu'elle dormait. L'échange a été possible parce que celle qui avait l'enfant vivant dormait. Les pythons fera tout pour endormir le prieur de la famille. Le python va tout faire pour endormir celui qui sait jeûner dans une famille. Parce que si tu dors, on va te donner un enfant mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va détruire toutes les grâces et faveurs. Tu ne vas vivre, toi et ta famille, vous n'allez vivre que désastre sûr. Que Dieu te préserve. Je suis en train de chuter, écrivez bien et retenez. Dans toutes les familles et dans toutes les époques, Dieu place toujours des veilleurs. Dieu place toujours des veilleurs. Des personnes qui doivent veiller spirituellement. Des personnes qui doivent veiller spirituellement. Les veilleurs sont les élus au milieu des élus. Les veilleurs sont les élus au milieu des élus. Des choisis au milieu des choisis. Des personnes rares que Dieu choisit dans chaque famille et dans chaque époque. Ce sont des personnes dont une erreur coûte deux.
Ce sont des personnes, quoique imparfaites, n'ont pas droit à certaines erreurs. Quand elles commettent certaines erreurs, ça coûte 2 erreurs. Ce sont des personnes que Dieu utilise par des visitations rares pour bénir la famille. Les veilleurs, généralement, n'ont pas une vie facile. Les veilleurs ont une vie difficile, mais le Saint-Esprit est toujours le soutien. Généralement, les veilleurs sont victimes des grands drames. Des grands drames qui ont causé des grandes blessures. Mais heureusement que le Saint-Esprit pense les plaies. Amen. Les veilleurs des hommes spéciaux, mais des personnes que Dieu utilise pour couvrir des familles, mais en même temps, les pythons, l'esprit de python est derrière les veilleurs. Il faut que Dieu te préserve et qu'il t'éloigne du mal. Tu peux te tenir debout, nous allons prier. Les mains là où vous êtes. Dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, rends-moi capable de prier selon ta volonté. Vas-y, parle à Dieu. Saint-Esprit, 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 capacite tout un chacun de nous, Saint-Esprit, donne des capacités à tout un chacun de nous. Saint-Esprit, une bonne prière est celle qui est faite selon toi. Dépose de paroles dans chacune de... Alléluia. Dans chacun de cœur, en ces lieux. Dépose de paroles. Dépose de paroles. Neya rababoya sakaya na roboyo seke. Meya brobobo soko yondo roma mama na ya saka. Yende rebe boyo soka mana raba ya saka. Yenda raba ya baba 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 soka. Père, 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 Père. Père, merci de capacité. Père, merci de donner un nouveau revêtement. Père, merci d'élever l'esprit de quelqu'un en ce lieu. Merci de donner la force spirituelle de tenir. Merci de nous garder à la brèche ce soir. Mais ya robo bobo 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 soka. Merci de nous garder à la brèche ce soir. Mais ya royo soko yo no romo no ye bebe 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 saka. Ne sika ya rababo. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.